Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Ça roule, 19h-20h, Pierre Chasseret, Jean-Marie Bordry. Ça roule jusqu'à 20h, toute l'actualité des automobilistes, des usagers des transports en général d'ailleurs, des usagers du vélo. On en parlera avec l'anniversaire d'une marque mythique. Tout de suite avec vous, Pierre Chasseret, on parle de ces feux récompenses. D'abord, qu'est-ce que c'est et est-ce qu'il y en avait beaucoup ? Alors, jusqu'à présent, il existait quelques feux récompenses en France. Mais tout cela n'était pas légal car pas encadré. Jusqu'à présent, comment fonctionnait ce système ? Si vous rouliez à la juste limitation de vitesse, Jean-Marie, c'était magique. Ça passait au vert. Alors, j'ai le souvenir, dans mon enfance, d'un feu en région parisienne entre Champigny et Chennevières-sur-Marne où tous les feux étaient alignés. Et ce qui était génial, c'est que quand on respectait la juste limitation, bim, tout passait au vert tout le long. Si vous étiez à 55, ce qui n'est pas bien d'ailleurs, on le rappelle, c'est au-delà de la limitation de vitesse maximale dans un centre-ville. Si vous étiez à 55, c'était rouge. Et c'était rouge. Et du coup, à chaque fois qu'on en voyait un côté de nous qui allait un petit peu trop vite, je peux vous dire, Jean-Marie, qu'on avait vraiment envie de se mettre devant pour le faire ralentir parce qu'on savait que derrière, c'était bingo, ça passait au rouge. C'était ça. C'était en tout cas toute l'astuce. On en parle avec notre invité Ingrid Attal. Bonsoir à vous. Oui, bonsoir. Bienvenue à vous sur Sud Radio. Vous êtes avocate. Peut-être la première question qu'on pourrait vous poser. Ces feux sont légaux désormais depuis quand ? Alors, ces feux, ils sont légaux depuis, peu de temps, puisqu'on a eu un arrêté qui a été publié depuis le 16 avril. C'est un arrêté du 9, mais qui a été publié au journal officiel depuis le 16 avril. Donc ça, c'est depuis le 16 avril. Tous les feux qui existaient avant, comment se fait-il qu'ils aient été implantés ? Alors, ces feux dits récompenses, en fait, qu'on appelle, ou feux dits comportementaux, ils avaient été mis en expérimentation sur certaines zones, mais le ministère de l'Intérieur avait dit non, ils ne sont pas légaux. On les a rendus légaux aujourd'hui par le biais de cet arrêté, après, une phase d'expérimentation. Alors, sur ces feux, comment ça fonctionne si quelqu'un à côté de nous va dépasser la limitation de vitesse ? Est-ce que toute la classe est punie pour autant ? Alors, ces feux-là, bien que j'en ai pas fait encore personnellement l'expérience, mais en tout cas, de ce que j'ai compris, c'est que ce feu, il est au repos, il est tout le temps au rouge, et si en fait on a un véhicule qui arrive en approche à la vitesse réglementaire, le feu bascule au vert. Et là, l'automobiliste donc peut, circuler sans marquer l'arrêt au feu rouge. C'est comme ça que fonctionnent en fait ces feux récompenses. Alors, la question que je me pose aussi fatalement, c'est quand on voit arriver une bonne nouvelle pour les automobilistes en France, on se pose toujours la question de savoir qu'est-ce qui va en être fait derrière. Comment ça fonctionne finalement ? Est-ce qu'il n'y a pas un risque derrière ? Comment on calcule la vitesse ? C'est-à-dire qu'il y a une espèce de radar quand même à l'intérieur. Cette technologie ne va pas être utilisée ensuite contre les automobilistes ? Alors, c'est vrai qu'on ne va pas toujours critiquer pour critiquer. Pour une fois, on a une mesure qui n'est pas automatiquement dans la sanction. On ne nous a pas sorti encore un nouveau radar. On a une mesure qui est un outil qu'on peut utiliser, en tout cas qui a été créé pour fluidifier la circulation, pour quelque part récompenser le comportement d'automobilistes sérieux qui va respecter la réglementation et la vitesse autorisée. Maintenant, ces feux, de ce que j'ai compris, lorsque vous avez un véhicule qui est en approche en vitesse réglementaire à peu près à 50 mètres du feu, ça va basculer au vert. Alors, est-ce que après on va nous implanter des radars de feu à côté de ces feux récompenses ? Je ne sais pas pour l'instant. Je crois que c'est pas l'idée du projet. Mais de toute façon, il faut pas oublier que ce feu récompense, c'est pas parce qu'il existe que vous ne pouvez pas être verbalisé pour franchissement d'un feu rouge. Donc, ça va pas forcément les empêcher derrière d'implanter des radars de feu avec des feux récompenses. On n'est pas à l'abri de ça c'est évident. Sachant que c'est la double peine après pour les fraudeurs. Il faut quand même le rappeler, si vous êtes à plus de 50 km/h, vous dépassez déjà la limitation de vitesse. Imaginons que vous passiez en force un feu récompense qui est au rouge et que les gendarmes vous aperçoivent, vous avez double peine dans la mesure où d'une part vous allez trop vite, excès de vitesse, et d'autre part en plus, on en a la preuve, vous grillez un feu rouge, ça finit par chiffrer. Alors, vous allez être verbalisé pour franchissement d'un feu rouge. Maintenant, le gendarme, il va vous verbaliser pas pour un excès de vitesse à proprement parler, parce qu'il n'aura pas forcément d'appareil de mesure pour constater la vitesse. Pourtant, il en a la preuve. Il pourra vous verbaliser pour une infraction qu'on appelle la vitesse excessive eu égard aux circonstances. Voilà. Et je rappelle quand même que cette infraction-là, elle ne fait pas perdre de points, alors que le feu rouge fait perdre 4 points. Ouais. Mais oui, vous pourriez très bien avoir un agent verbalisateur à côté de ce feu récompense qui vous voit franchir le feu au rouge.
comme ça peut être le cas aujourd'hui indépendamment de ces feux-là, et vous verbalisez aussi pour vitesse excessive. Alors parlons peut-être d'ailleurs avec vous aussi, Pierre, de ces feux récompenses. Ils sont parfois, je peux en témoigner aussi, installés sur des passages piétons, par exemple. C'est-à-dire que, imaginons que les automobilistes finissent par connaître les lieux, c'est souvent le cas sur une route de campagne, vous vous dites, oui, bon, il est rouge, mais il est tout le temps rouge, je vais juste descendre à 50, il va passer au vert. Un jour, quelqu'un voudra prendre ce croisement, ou alors voudra prendre ce passage piéton, et vous serez toujours à 50. C'est dangereux de piler à cet endroit-là. Alors en principe, ce type de feux sont uniquement sur des grands axes où très peu de piétons vont traverser. En théorie. Ce qui fait que derrière, sur ces feux, ils ne sont pas ouverts tout le temps. Ils peuvent passer au rouge et souvent, ils sont munis d'un bouton, ce type de feu, pour les piétons, pour appeler justement le feu à passer au rouge. Donc c'est vrai que sinon, dans la majeure partie du temps, il reste vert. C'était le cas de ce fameux alignement de feu qui était sur la Nationale 4. Alors quand vous traversez la Nationale 4, c'est quand même relativement rare, surtout à cet endroit-là. En tout cas, ça fonctionnait plutôt pas mal. Est-ce qu'on peut s'attendre, Ingrid Attal, à l'installation d'un grand nombre de ces feux ? Oui, on peut s'attendre effectivement à l'installation d'un grand nombre de ces feux. Je voulais quand même rebondir sur ce qu'a dit Pierre. Aujourd'hui, c'est le positionnement donc de ces feux récompenses est strictement encadré par le texte. Il faut que ce soit exclusivement en agglomération. Ça peut pas être à l'abord d'un passage piéton. Ça peut pas être à une intersection. Donc l'idée quand même, c'est d'éviter les accidents, parce que c'est vrai que le risque en fait avec éventuellement ces feux récompenses, c'est que ça crée des comportements un peu inattendus de la part des automobilistes et que ça devienne des zones accidentogènes. C'était un petit peu le risque, je pense, au début lorsqu'ils ont lancé ce système d'expérimentation. Et c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas légalisé ce qu'on appelle les feux sanctions, qui est le feu qui, en fait, est au vert et va passer au rouge d'un seul coup et qui, là, peut engendrer des comportements dangereux de la part des automobilistes. C'est pour ça que le feu de sanction n'a pas été légalisé. Mais on peut s'attendre bien évidemment au développement de ce type de feu dans les mois à venir. Alors, juste pour préciser sur ce point, parce que je suis toujours assez surpris, je pense que le feu tricolore, personne n'en conteste sa bonne utilisation. Il apporte quand même un petit peu de sécurité, notamment pour les piétons qui veulent passer dans les intersections. Ingrid, les infractions liées au franchissement de feux tricolores au rouge, c'est important ou c'est epsilon ? Non, c'est important. C'est important parce qu'on voit d'ailleurs parfois dans des graves accidents de la route, on voit effectivement que souvent ce qui est à l'origine et ce qui peut déclencher en fait l'accident, c'est le franchissement du feu rouge. Et moi je le vois dans le cadre de mon activité au quotidien, vous avez beaucoup d'automobilistes qui nous contactent pour la contestation d'un feu rouge. Alors souvent ils vont nous dire oui mais je l'ai passé, c'est pas vrai, j'étais pas au rouge, etc. Mais c'est vrai que c'est un contentieux qui est tout aussi important que le téléphone au volant ou d'autres infractions, mais c'est assez récurrent. C'est dangereux d'ailleurs. C'est peut-être l'occasion de le préciser d'ailleurs, parce que très souvent, nous à l'association, on a des usagers qui nous appellent en disant le feu m'a flashé sur les radars de feu rouge, mais je suis passé à l'orange. On va être très clair, Ingrid Attal, c'est possible cette situation ou pas ? Non, si sur un radar de feu, en fait, vous pouvez pas être flashé si vous êtes à l'orange. En fait, vous pouvez être uniquement flashé. Les photographies et l'appareil se déclenchent qu'à partir du moment où vous êtes vraiment en franchissement de feu rouge, ça c'est faux. Ouais, donc c'est roues avant et roues arrière qui ont franchi le feu intégralement pour que le radar se déclenche. Et c'est important parce que ça va vous éviter, à vous tous qui nous écoutez, peut-être des contestations inutiles. Si vous êtes flashé par un radar de feu, ça arrive de rater, ça arrive de mal voir, ça arrive. Mais en tout cas, ne faites pas un courrier pour dire je conteste. La mécanique est fiable. Voilà, la mécanique est malheureusement ultra fiable. Vous pouvez toujours vous procurer le cliché qui vous démontrera que votre véhicule il est passé au rouge. Oui, on peut demander ça systématiquement, le cliché lors d'une infraction. Oui. De la même manière que pour un excès de vitesse, vous pouvez demander le cliché au contrôle automatisé. Ouais, c'est comme au rugby, au football, l'arbitrage vidéo. Et en général, il ne ment pas dans ce type de règles. Donc on le rappelle bien sûr, de toute façon, ce sont les règles de base du code de la route. Un feu rouge, on s'arrête de toute façon. Je me dis que finalement, pour 135 €, on peut avoir une jolie photo souvenir aussi. Oui, effectivement. Mais on peut aussi avoir de jolies frayeurs. On peut quand même le rappeler. Ça fait cher la photo. Exactement. Et les 4 points sur le permis. Oui, ça fait très cher la photo. Trop souvent quand même, effectivement. Est-ce qu'il faut s'attendre à d'autres types d'innovations comme celle-ci, les feux récompenses par exemple, Ingrid Attal ?
De toute façon, la sécurité routière nous en invente, j'ai envie de dire, tous les jours, que ce soit en matière de radar ou en matière de nouveaux outils technologiques, j'ai envie de dire, pour encadrer le comportement des automobilistes. Mais bon, cette fois-ci, on va peut-être pas être trop critique tout de suite. On va attendre de voir comment ça fonctionne. On va attendre de voir comment les gens s'habituent. Voilà, que les gens s'habituent à la présence de ces feux, mais voilà, on va attendre de voir, parce que ça se trouve effectivement, ça aura peut-être un impact positif, mais aujourd'hui, on ne sait pas si une fois que l'automobiliste passe ce feu à la vitesse réglementaire, est-ce qu'il va pas appuyer sur le champignon derrière? Aujourd'hui, on ne sait pas, donc on va attendre de voir. Nous, on fera peut-être aussi à l'association, on demandera peut-être un petit appel à témoins, ou on en demandera peut-être à nos adhérents de nous faire des retours sur ces radars de feu pas ces radars de feu, ces feux récompenses. Pour savoir un petit peu comment ils vivent la situation et le retour d'expérience, c'est toujours intéressant. Eh ben on suivra en tout cas ça. Merci Ingrid Attal d'avoir été avec nous. Dans les vraies voix qui font bouger la France, ça roule. Et puis on reviendra vers vous pour parler notamment de tous ces nouveaux radars.